La lutte sénégalaise, ou lamb en wolof, est un sport traditionnel très populaire au Sénégal, tout particulièrement dans les régions du Sine Saloum, mais aussi de la Casamance. Elle a une dimension sportive et folklorique qui met en œuvre, au travers d'animations variées, toute la diversité culturelle du Sénégal. Au départ, sport amateur, la lutte sénégalaise est devenue aujourd'hui un sport qui attire de plus en plus de public et de jeunes sportifs. Traditionnellement, les premiers combats de lutte se déroulaient après la saison des pluies et opposaient les lutteurs de villages voisins dans des championnats appelés Bapat. Ce sport était pratiqué dans les campagnes pour célébrer la fin des récoltes chez les ethnies Sérères et Diola, qui restent jusqu'à ce jour un vivier d'excellents lutteurs. Ces combats avaient pour but de mesurer la force des hommes et de désigner le champion du village. Le vainqueur du tournoi pouvait remporter avec lui du bétail, des céréales et autres biens mis en jeu. Le périmètre de l'arène est délimité par un cercle de sacs de sable. Le règlement est très rigoureux et complexe. Il est appliqué par 3 juges arbitres. Le combat se termine dès qu'il y a une chute d'un des lutteurs. On considère qu'il y a chute lorsque la tête, les fesses ou le dos du lutteur touchent le sol ou qu'il y a 4 appuis, c'est-à-dire 2 mains et 2 genoux sur le sol. La victoire peut aussi être attribuée à un lutteur lorsque son adversaire ne présente plus les conditions physiques ou médicales aptes à la lutte. Il existe une fédération africaine de lutte traditionnelle qui organise des combats regroupant des lutteurs sénégalais, nigériens, burkinabés et ivoiriens. Le Sénégal figure parmi les champions de cette fédération grâce à ses lutteurs professionnels. Muté en sport de combat au Sénégal, il est de plus en plus associé à la boxe. C'est la lutte avec frappe. Le lutteur peut à la fois donner des coups et recourir au corps à corps pour terrasser son adversaire. Aujourd'hui, on ne compte pas moins de 6000 lutteurs répertoriés. Le Comité national de gestion de la lutte, appelé communément CNG de lutte, est l'organe mis en place pour coordonner toutes les activités locales, nationales et internationales liées à ce sport. Il délivre les licences aux lutteurs et aux promoteurs. Au fil du temps et du succès, les combats de lutte avec frappe sont devenus de plus en plus importants. D'ailleurs, on compte plusieurs promoteurs de lutte organisant des tournois et combats selon un calendrier arrêté par le CNG de lutte. Les lutteurs sont regroupés en écuries, souvent liées à l'appartenance ethnique ou la localisation géographique. C'est ainsi qu'on entend parler d'écuries sérères, d'écuries du Baol ou encore de l'écurie Fass. La lutte est entourée de nombreux rituels mystiques qui sont supposés galvaniser les lutteurs et augmenter leurs chances de victoire. En effet, au-delà de la préparation physique des lutteurs, un cortège de marabouts accompagne les athlètes dans l'arène de la compétition. Les combattants du jour s'adonnent ainsi à des bains rituels et au port de gris. Avant chaque affrontement, les lutteurs se livrent à des chorégraphies, ou bakou, qui consistent à chanter leur prouesse en vue d'intimider l'adversaire et de séduire le public en dansant au rythme des tartares. Des chants à la gloire des champions,
sont également entonnés par les griots attitrés. De grands noms ont marqué l'histoire de la lutte traditionnelle. Falaye Baldé, Begueye, appelé aussi le Tigre de Fass, Manga 2, ancien roi des arènes, entre autres. Pikine est un cas sociologique bien à part, car c'est une zone à forte urbanisation depuis des années. C'est aussi le fief de Mohamed Ndao, alias Tyson, chef de file de l'écurie Boule Falais, qui signifie en français « témérité ». En ayant symbolisé l'équilibre entre la tradition et le modernisme, il est devenu un exemple pour beaucoup de jeunes Sénégalais. Tyson, comme on l'appelle, a su impulser un élan nouveau au statut du lutteur. Il a été la star par excellence de la lutte sénégalaise entre 1995 et 2002. Les cachets des lutteurs encore faibles, il y a quelques années, sont désormais passés à des dizaines de millions de francs CFA. Ces cachets sont discutés par les promoteurs avec les managers respectifs des lutteurs. C'est avec l'avènement de Tyson que la lutte a pris son envol pour devenir ce sport professionnel au cachet digne du NBA américain. Depuis sa professionnalisation, la lutte avec frappe a enregistré de nombreux exploits de grands champions, notamment Moustapha Gueye, devenu maintenant promoteur de combat, Mor Fadam ou encore Yekini, l'actuel roi des arènes qui n'a pas fini de marquer de son empreinte l'arène sénégalaise. Se tenant généralement le samedi ou le dimanche, les galas de lutte organisés sont finalement un business très lucratif. Les chaînes de télévision, aujourd'hui en nombre, s'approvisionnent en contenus et émissions consacrés à ce sport. La lutte avec frappe a incontestablement ravi la vedette au football dans le cœur des Sénégalais. Pour gérer l'image de ce sport, ou en profiter, le sponsoring et le management sportif commencent à s'inviter à la fête. Le CNG, organe central, s'est ainsi doté de son agent marketing. Peut-être est-il temps que l'image du lutteur soit revalorisée et mieux gérée au grand bonheur des professionnels.